honorables membres du bureau, chers élus légitimes du peuple, chers collègues députés, je pense que la science reste la science. Et à un moment donné, ne politisons pas la science, c'est trop dangereux. Honorable Président, il y a beaucoup de mensonges dans ce qui se dit ici dans la salle. Je l'ai dit parce que mon cours de géologie en 2001 ne me dit pas tout ce que vous dites ici. Non. Collègues, s'il vous plaît. Je voudrais... Non, collègues, s'il vous plaît. Collègues. Oui, honorable Président, je vous écoute. S'il vous plaît, collègues. Vous n'êtes pas là pour juger les autres. S'il vous plaît, présentez votre intervention. Je présente mes excuses, je retire. Oui, retirez. Mais je vais aller droit dans la science. Oui, allez-y. Allez dans la science, oui. Honorable Président, on a induit la République en erreur. Et ce sont nos chercheurs scientifiques qui ont induit la République en erreur. Vous n'allez jamais nous dire falsifier la science pour dire qu'il n'y a jamais de signes précurseurs quand le volcan veut se présenter. Non. Je rends hommage à mon professeur qui a plus de 4 thèses, le professeur Idringui qui est mort, paix à son âme, en 2001, il m'a enseigné. Je vais faire une étude comparative sur le volcan de Goma. Au 19e siècle, quand le volcan a été découvert, on a remarqué déjà en 1935 qu'il y avait un mouvement. En 1966, on a vu qu'il y avait le lac qui a mort ce mouvement. En 1970, il y a eu une étude de surveillance. En 1972, le lac avait atteint la plateforme. En 1977, il y a eu coulée de lave. La même chose, en 82, on remarque toujours qu'il y a un mouvement souterrain de magma. Et quand les lacs souterrains commencent à bouger, les chercheurs sont toujours attentifs. Et on l'a vu en 1982. Et en 2002, il y a eu coulée de lave qui a tué des gens encore à Goma. Chers collègues, on ne doit pas modifier la science. Je vais encore dire ce qui est grave là où il y a des erreurs en science. Récemment, en 2020, en février 2020, nous sommes en 2020. Il y a eu des chercheurs qui sont montés, qui sont allés à Goma en 2020. Et ces chercheurs-là, il y a un que je vais citer son nom, Dario Tedesco, qui est volcanologue italien, qui a mené avec ses collègues en février 2020 une inspection dans les cratères du volcan à Goma. Et ils ont dit ceci: les conditions sont remplies pour une nouvelle catastrophe. Chers collègues, on ne va pas changer la vérité de la science. Je continue. Un journaliste congolais, Arnaud Kabea, le 15 octobre 2020, il a relayé un article d'un magazine américain qui disait ceci, c'est la Science Mag, qui disait il y aurait probabilité d'éruption volcanique de Nyiragongo, considéré comme l'un des plus actifs volcans du monde. Ils ont communiqué l'information le 13 octobre 2020. Où était le gouvernement? Où était OVG? Honorable Président, je ne condamne pas notre ministre de Recherche scientifique parce que les moyens qui sont dévoués à la recherche scientifique sont effectivement faibles. Mais nous ne devons pas modifier la science. Je compatis avec la population de Goma. Je compatis parce que c'est une situation qui mérite réparation. Et surtout maintenant, nous devons nous lancer pour l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que déjà les Belges surveillaient chaque fois le mouvement du volcan. Mais chez nous, on ne l'a pas fait. Pire encore, il y a eu un communiqué de l'OVG vers le 12 mai qui disait que tout semble être calme. Chers collègues, les volcans, je ne vais pas aller dans la science, je voudrais une communication pédagogique. Les volcans, c'est un lac souterrain. Et quand ça commence à faire des mouvements, il y a des gaz qui se dégagent, il y a l'élévation de la température. Donc, les gens qui sont à Goma, qui me suivent à ce moment, savent qu'à un moment donné, la température a commencé à monter, à chauffer à Goma. Ils savent qu'à un moment donné, les gaz se propulsent dans l'atmosphère. Donc, chers collègues, je voudrais terminer en demandant tout simplement que notre gouvernement a encore un parcours à faire.
travaillons. On sait qu'il y a eu des problèmes politiques dans notre pays. Oui, mais maintenant, là, qu'est-ce que nous faisons pour que prochainement, nous ne puissions pas connaître ces catastrophes-là? Évidemment, comme les collègues l'ont dit, il y a beaucoup de drames, de catastrophes naturelles qu'on ne peut pas éviter. La montée du lac, ça a fait des dégâts énormes ici, le lac Albert, au niveau de l'Ituri, comme au niveau de Nord Kivu, au niveau de Tanganyika où j'ai été, c'était des catastrophes. Mais on n'a pas senti le ministère de la Recherche scientifique. Donc, je pense que la mission nous incombe, nous tous, la République, de pouvoir remettre en ordre ce qui se passe comme désordre dans le pays et que nous puissions aller de l'avant. Je vous remercie, collègues députés.